Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, au niveau de la dernière question, on demande de déterminer la fonction de répartition. La fonction de répartition, donc, c'est une fonction définie donc, suivant des intervalles. Ici, et ça dépend du tableau qu'on appelle la loi de probabilité. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Les x commencent par 100. Donc la fonction de répartition, on va dire sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à cette valeur-là, 100 au vert. Sur l'intervalle moins l'infini 100, la fonction de répartition f de x égale à 0. C'est comme ça qu'on le définit. Parce que c'est égal à la probabilité. On va dire que c'est p de x égale à 0 qui est égal à 0. Maintenant, sur l'intervalle 100 fermé, jusqu'à la valeur suivante, 101 ouvert, on dit la fonction de répartition f de x égale à p de grand x égale à 100. On s'arrête à p de x grand x égale à 100 et p de grand x égale à 100, donc c'est 0,48. Au niveau de l'intervalle 100 jusqu'à 102, la fonction f de x égale à p de x égale à 100 plus p de x égale à 101. On se limite à 101, on ne va pas aller jusqu'à 102 parce qu'on a ouvert en 102. Donc ça donne 0,48 plus 0,44. Je me retrouve avec 0,92. Je continue. Sur l'intervalle 102 jusqu'à plus l'infini. Sur l'intervalle 102 plus l'infini, la fonction de répartition f de x égale à p de x égale à 100 plus p de x égale à 101 plus p de x égale à 102 puisqu'on a fermé en 102. La somme de ces probabilités-là donc égale à 0,48 plus 0,44 plus 0,08. Je me retrouve avec 1. Donc 0,92 plus 0,08 égale à 1. Voici donc les valeurs prises par la fonction de répartition. La fonction de répartition se découpe toujours en intervalles. Maintenant, le nombre d'intervalles dépend du nombre de colonnes. Si vous avez 1, 2, 3 colonnes, donc c'est 3 plus 1 intervalle. Premier intervalle, deuxième intervalle, troisième intervalle, quatrième intervalle. Un premier intervalle où la fonction toujours est nulle. On commence de moins l'infini, donc la probabilité souvent est nulle. J'ai dit bien souvent, moins l'infini à 100, il n'y a pas de probabilité. Donc f de x égale à la probabilité donc de la fonction de répartition f de x égale à 0. Il n'y a pas une valeur donc 0 qui est associée à la variable aléatoire. Donc c'est pourquoi sa probabilité est nulle. De 100 à 101. Donc de 100 à 101. Donc on a bien ouvert à 101. Donc la probabilité de la fonction de répartition de la probabilité de x égale à 100 est égale à 0,48. Maintenant, de 101 à 102, f de x égale à. Donc on a bien ouvert en 102, on va arrêter à 101. C'est p de x égale à 100 plus p de x égale à 101. Donc on fait la somme des probabilités. Maintenant de 102 à plus l'infini, on fait la somme de toutes les probabilités. Et la dernière valeur de la fonction de répartition, c'est souvent égal à 1. Donc retenons ici que la fonction de répartition dépend donc de la loi de probabilité. Et maintenant, pour commencer, on commence toujours par l'intervalle donc le plus à gauche, donc de moins l'infini jusqu'à cette valeur-là. La première valeur prise par x. Donc, qu'importe soit la valeur, en tout cas de moins l'infini à cette valeur-là, il n'y a pas de probabilité. On met donc f de x égale à 0. Maintenant, de 101 à 102, ouvert en 101 et fermé en 100.
fermé en 100 et ouvert en 101, il n'y a que cette probabilité-là, 0,48. Maintenant, on commence encore de 101 à 102. De 101 à 102, on ne prend pas cette probabilité. On va prendre donc la somme de toutes les probabilités qui ont été dépassées. Donc c'est 0,48 plus 0,44, ça donne 0,92. Maintenant, on ne va pas introduire la probabilité de 102 parce que l'intervalle était ouvert en 102. Maintenant, fermé en 102 jusqu'à plus l'infini. De 102 jusqu'à plus l'infini, de toute façon, ici, il n'y a pas de probabilité. On fait donc la somme de toutes ces probabilités-là et on s'arrête en 102. Donc, on remarquera que donc, la somme des probabilités égale à 1. Ça fait donc la somme des pays égale à 1. Et ça fait donc la dernière valeur de la fonction de répartition. Et cette fonction de répartition peut être présentée donc dans un repère. Et maintenant, la présentation de cette fonction-là sera facile parce que ce sera une fonction en escalier ou maintenant sur l'intervalle moins l'infini 100. Donc, on va tracer l'axe des abscisses, y égale 0, de 100 à 101. Donc, y égale à 0,48. Donc, ce sera donc des droites qui sont, des demi-droites qui sont, ou bien des intervalles qui sont horizontales. Maintenant, donc, ces intervalles-là sont toujours donc, à l'horizontale. Donc, on le trace comme ça. Et des fonctions une fonction en escalier. De 101 à 102. Donc, on fait la somme, ça donne 0,92. Là aussi, c'est une droite qui correspond à 0,92. Et la dernière valeur égale à 1 jusqu'à plus l'infini de 102 jusqu'à plus l'infini. On trace y égale à 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, la présentation d'une fonction de répartition a été déjà vue dans le cours. Ce qui est difficile ici, c'est de déterminer donc la loi de probabilité, mais aussi à partir de la loi de probabilité, de déterminer donc la fonction de répartition. Maintenant, on peut vous demander de représenter, vous représentez ça dans un repère. Maintenant, pour commencer donc, tous les exercices de probabilité qu'on a proposés, hein, toutes les corrections, toutes les propositions de correction sur les exercices de probabilité qu'on a présentés, c'est de l'exercice 1. Donc, on va donner 5 exercices. Nous en sommes à notre 4e exercice. Donc, si vous lisez l'exercice, vous pouvez faire une capture d'écran. Donc, si vous capturez l'écran, donc vous aurez l'énoncé de l'exercice. Maintenant, parce que l'énoncé d'un exercice de probabilité est extrêmement intéressant. Donc, vous pouvez faire à chaque fois une capture d'écran. Si vous capturez l'écran, vous avez l'énoncé et vous suivez la vidéo. Suivant donc la proposition de correction que j'ai faite, maintenant, vous allez essayer de mieux comprendre. Maintenant, si vous terminez la vidéo, vous prenez donc une feuille, vous reprenez vous-même l'exercice avec donc l'énoncé qui a été déjà capturé donc sur votre téléphone ou bien donc sur votre ordinateur. Vous capturez cet écran-là et vous reprenez l'exercice. Et maintenant, si vous terminez, vous comparez ce que vous avez fait avec la correction que Moucheboy a proposée à l'école au Sénégal. Maintenant, si c'est bon, vous dites-vous que vous avez maîtrisé cette partie de la probabilité et une fois, si on vous redonne un exercice similaire, vous allez trouver. Parce que vous avez déjà rencontré cet exercice-là à l'école au Sénégal. Voilà, merci.